Comment ça va les amis? Avec cette vidéo, je commence une série que j'ai baptisée Histoire de plantes. Je vais vous parler des plantes et de leur stratégie de survie. L'épisode 1 concerne la mémoire des végétaux. Est-ce que les plantes ont une mémoire? Bonjour à toutes et à tous, on va commencer avec une histoire de plantes fort intéressante. Cette première histoire va vous parler de mémoire des plantes. Les plantes ont-elles une mémoire? Le cas échéant, à quoi leur sert-elle? Vous le savez sans doute que pour apprendre et évoluer afin de survivre, en s'adaptant, la mémoire semble une condition essentielle. Or, la mémoire et son utilisation à des fins d'analyse et de conclusion sous-entend donc la présence d'une intelligence. Voici une première histoire qui démontre l'existence surprenante pour nous, les humains, qui ne connaissons que très peu les plantes, de leur intelligence. Vous allez comprendre ici à quel point la mémoire joue un rôle essentiel dans les facultés de communication et d'élaboration de stratégies d'adaptation comportementale face aux dangers immédiats ou futurs. Les plantes ont la mémoire longue. C'est au XVIIIe siècle qu'un biologiste français s'intéresse au comportement des plantes, notamment à leur mémoire. Il s'agit du chevalier de Lamarck, de son vrai nom, Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet. Il a d'ailleurs inventé le terme de biologie, qui signifie science de la vie, logique, étude de la vie en grec. Son intérêt s'est particulièrement porté sur la fleur qui s'appelle Mimosa pudica ou Mimosa pudique. Cette fleur est d'une grande réactivité face à un stimulus extérieur appelé mouvement sensitive. Elle referme délicatement ses feuilles en un mouvement d'extrême pudeur dès lors qu'elle ressent un danger potentiel. Cette réactivité instantanée est très rare dans le monde végétal et a véritablement fasciné plus d'un naturaliste. Le chevalier de Lamarck observe en soumettant la plante à divers types de stimuli répétés dans des situations originales que celle-ci finit par arrêter de réagir, voire de complètement ignorer les stimuli. Il se demande si c'est de la fatigue, comme nous pouvons éprouver des fatigues musculaires. Apparemment, non. Car lorsque notre biologiste remarque avec d'autres expérimentations que la plante cesse là aussi de son propre chef de refermer ses feuilles, bien avant d'avoir physiologiquement épuisé ses réserves, il commence à vraiment être perdu. Heureusement, un jour, il tombe sur une expérience menée par René Desfontaines, autre botaniste français, directeur du Musée national d'histoire naturelle au XVIIIe siècle. Cette expérience, menée dans les rues de la capitale, sera relatée par Lamarck dans son recueil La flore française. Les conditions dans lesquelles ont été réalisées cette expérimentation ont de quoi faire sourire. En effet, Desfontaines avait chargé un de ses élèves de promener en fiacre des petites fleurs de Mimosa pudica et de prêter attention à leur réactivité, c'est-à-dire au moment où elles fermeraient leurs feuilles. L'observation qui en ressortit est que, au bout d'un certain temps, à force d'être cahutées dans le fiacre, les petites fleurs avaient une à une commencé à arrêter de refermer leurs feuilles, à la grande surprise de notre élève, qui nota dans son petit carnet que les végétaux s'étaient habitués aux vibrations. Malheureusement, les résultats de cette expérience, bien que présentés à la Société de botanique, n'eurent aucune suite. Pourtant, l'expérience de Desfontaines parlait d'elle-même. Elle ne pouvait qu'encourager la reconnaissance d'un comportement d'adaptation issu de la mémorisation d'informations. Les faits étaient bien là. La fleur avait arrêté de réagir parce qu'elle avait compris et donc mémorisé que les secousses du fiacre ne comportaient aucun danger vital pour elle. Et pourtant, il a fallu attendre plusieurs siècles avant de donner une légitimité scientifique à cette expérience. C'est en mai 2013 que Monica Gagliano, chercheuse auprès de l'Université d'Australie-Occidentale de Perth, a passé 6 mois au LINV,
le laboratoire international de neurobiologie végétale de l'Université de Florence et qui est placé sous la direction du professeur Stefano Mancuso. Ensemble, les deux scientifiques ont décidé de reprendre les expérimentations sur le Mimosa pudica afin de démontrer que ces plantes étaient susceptibles de se souvenir d'un stimulus inoffensif déjà éprouvé et de le différencier d'un autre stimulus potentiellement dangereux. Donc non seulement de leur capacité à mémoriser, mais aussi leur capacité à prendre une décision stratégique intelligente. Ils utilisèrent plusieurs protocoles différents baptisés Lamarck et Desfontaines. Le premier prévoyait que les plantes disposées dans de petits vases seraient soumises à des chutes répétées d'une hauteur d'environ 10 cm, quantifiable avec précision. Les plantes réagirent évidemment en refermant aussitôt leurs feuilles. Mais déjà au bout de 7 à 8 chutes, elles commençaient à ne plus refermer et ensuite persistaient à garder leurs feuilles ouvertes. Il restait maintenant à déterminer s'il s'agissait d'une pure et simple fatigue ou si elles faisaient preuve d'une véritable mémorisation. Pour y parvenir, ils utilisèrent un second protocole avec un stimulus différent. Ils construisèrent un appareil rudimentaire permettant d'imposer au vase des secousses horizontales qui étaient également quantifiables selon une mesure précise. Là aussi, les fleurs ont répondu en refermant leurs petites feuilles. Plus aucun doute n'était possible. Ils venaient de prouver que le mimosa était non seulement capable de mémoriser, mais également de distinguer des événements inoffensifs avec ceux porteurs de périls potentiels. Mais une autre question pointait le bout de son nez. Combien de temps la plante pouvait-elle mémoriser ces informations ? Ils poursuivirent leur expérience. Ils ont laissé en paix plusieurs centaines de plantes entraînées à faire la distinction entre deux stimuli. Puis, au bout d'un certain temps, ils ont contrôlé si elles avaient gardé souvenir de ce qu'elles avaient appris. Et les résultats ont largement dépassé leurs espérances. La fleur de mimosa retient la leçon pendant plus de 40 jours, ce qui est une performance bien supérieure à celle de beaucoup d'insectes et très proche de celle de mammifères supérieurs. Cette étude a un intérêt qui va bien au-delà de la simple botanique. Parce que ici, il s'agit de comprendre comment des êtres vivants dépourvus de cerveau sont capables de mémoriser. Alors les scientifiques ont des pistes, notamment avec cette discipline qui s'appelle l'épigénétique et qui étudie le changement qui peuvent altérer l'expression des gènes, mais non leur séquence. Par exemple, la transformation des histones, des protéines qui ont pour fonction principale l'organisation de l'ADN, ou encore la méthylation de ce même ADN par un ajout de groupement méthyle CH3 à une base azotée. Vous voyez, c'est assez compliqué, mais en gros, cela permettrait d'expliquer comment ce changement au niveau des gènes est capable d'imprimer des informations et donc de créer une mémoire végétale. Conclusion, la mémorisation est une facette de l'intelligence. Le débat d'une intelligence végétale fait en tout cas rage parmi les biologistes. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine histoire des plantes. Salutations du zébré!